Mais celle qu'on met dans les yeux, idiot! Un petit flacon avec une étiquette jaune et rouge. Non, madame, je ne l'ai pas vue. Elles étaient dans le tiroir du secrétaire. C'est moi qui les avais rangées à cause de Bobby, je jouais avec. Merci, Marie. Ça ne vous ennuierait pas de me mettre mes gouttes? Pas du tout. 2 dans chaque œil. Je sais. Pour ça, espèce de petit dégoûtant. Ah! Contrôlez-vous, Marie! Mais vous avez vu son geste? Il serait impardonnable de la part d'un enfant normal. Mais mon Bobby, hélas, ne l'est pas. Il a beaucoup plus de discernement que vous lui en supposez. La preuve, il ne le fait pas, vous, sa mère. Parce que dans son obscurité mentale, l'instinct filial le retient. Je vous prie de ne plus jamais le frapper. Des 2 gestes, c'est le vôtre le moins admissible. Un jour qu'il a glissé sa main sous les jupes, mon pauvre William a surpris son geste. Il lui a flanqué une correction. Depuis lors, il n'a pas recommencé, donc bien conscient que William n'est plus là et que je suis seule. Molester un enfant handicapé est un acte contre nature. Molester une simple gifle. Ah non, il n'y a pas de simple gifle. Le geste est traumatisant pour cet être sans défense. Regardez-le à présent. Il est en plein désarroi. Oh! Je dois donc supporter ses privautés, ses crachats avec le sourire. Je crains que votre deuil n'influe fâcheusement sur votre caractère, Marie. Le malheur ne doit pas nous rendre mauvais. Non, allez, Bobby, laisse Marie tranquille, elle est gentille, Marie. Viens, mon chéri, calme-toi, mon chéri. Je suis là, calme-toi, je suis là. Qu'est-ce qui se passe encore? Marie a frappé Bobby. Mais que lui a-t-il fait, mon Dieu? Rien. Un geste amical qu'elle a mal interprété. Elle a pris ce pauvre enfant pour le garçon bouché. Depuis la disparition de notre cher William, Marie est une atroce. Disons tout simplement qu'elle a du chagrin. Ah ben nous aussi, Alan, mais moi je ne frappe personne pour autant. Elle passe ses journées devant le portrait de William avec une espèce de délectation funèbre. Diriez-vous une objection à ce que je le retire de cette cheminée, Alan chérie? Oui, j'en vois une, parce que moi aussi j'ai besoin de le contempler. Quand un fils vous est retiré aussi brutalement, le sentiment qui prédomine, c'est une espèce d'incrédulité. Je regarde ce tableau et je comprends qu'il n'est plus là, qu'il ne sera jamais là. Mais cette certitude s'imposera d'elle-même, pauvre Anne. Sans le secours de ce portrait. Laissez faire la peine, Rachel, elle sait ce qui lui convient. Mais votre peine est aussi la mienne, Alan. Ne l'oubliez pas, je n'étais pas la mère de William. Mais après des années de vie commune, il était tout de même devenu un peu mon fils. Un peu, oui, et c'est ce qui différencie nos 2 chagrins. Il était un peu votre fils, mais totalement le mien. Insinuez-vous que... Non, je n'insinue rien. Je dis simplement que vous n'étiez pas la mère de William, mais sa belle-mère. Il peut être douloureux de perdre un beau-fils, mais perdre son enfant dans des conditions, c'est horrible, surtout dans des circonstances aussi intolérables. Mais ne vous énervez pas, Alan. Allez, baiser à papa. Baiser à pauvre papa. Oh, ça suffit, Rachel. Laissez ce pauvre malheureux en paix. Ce pauvre malheureux est désormais votre unique enfant, Alan. Ne l'oubliez pas. Au lieu de reporter sur lui un peu d'amour que vous donniez à William, vous feriez mieux de reporter votre amour sur lui. Où avez-vous pris que je le méprise? Quand on traite un enfant de malheureux, c'est qu'on le tient pas en très haute estime. Oh, cette discussion, Rachel, est stérile et déplacée. Bobby est un simple d'esprit, admettons une fois pour toutes, et n'en parlons plus. Alan, vous me faites beaucoup de peine. Écoutez de monsieur Bobby et sa vie. Je lui ai fait un fouet chocolat. Avec du fouet chocolat, pas avec du chocolat en poudre. Posez ça là, Sam, je vais m'en occuper. Le gigot à la menthe, c'est pour ce soir. Oh, je vous le dis, quand le livreur l'a apporté ce matin, je vous l'ai répété
condamné au lynch. Et je vous le confirme solennellement maintenant. Oui, Sam, le gigot à la menthe, c'est pour ce soir. Yamada. Vous manquez de générosité avec ça. Non, de patience. Comme vous redevenez américaine avec lui. Oui, je sais, nous méprisons les Noirs, tandis que vous, vertueux Britanniques, vous vous contentez de les massacrer. N'oubliez pas que vous avez ramené Sam d'Afrique du Sud lorsqu'il était jeune, après avoir exterminé une bonne partie de sa famille. Vous avez une façon bien cynique de raconter l'histoire. Ah oui, ça me va bien de parler de cynisme. Ça fait des années. Vous On attendez a quelqu'un? sonné, madame. Eh bien, à l'ouvrir. Je vous annonce votre très cher ami, Dick Stranger. Monsieur, c'est monsieur. Laissez mon vieux. Oh, je suis un peu de la maison. Alan, si j'ai tant tardé à venir vous présenter mes condoléances, c'est par respect pour votre douleur. Je sais, Dick. Mes hommages, Madame Collins. Comment allez-vous, monsieur Stranger? Stranger. Oh, comme un homme que le malheur de ses amis atteint profondément. J'hésitais. Je me demandais si je devais vous écrire ou vous rendre visite. Quelle misère, Alan. Une chose pareille. Marie n'est pas là. Elle confectionne une apple pie dans la cuisine. Évidemment, la vie continue. Marie adore la pâtisserie. Ne puis-je lui exprimer ma sympathie? Oh oui, elle en sera très touchée. Marie, vous avez un instant? Comme je vous plains. Moi aussi, j'ai un fils. Vous avez bien de la chance. Oh, pauvre William. C'était un bien bel homme. Et un bel esprit. Non, c'était un butor, avec un caractère de chien. Vraiment? Seulement c'était William. William, tout simplement. Eh oui, tout simplement. Vous m'avez appelé. Oh, monsieur Strager. Oh, chère petite madame, je voulais vous dire toute ma Vous voudrez bien compassion. m'excuser. Comme je le disais à votre beau-père, William était un homme. Oui, elle le sait, dit que vous nous l'avez déjà dit. De quoi ça fait, monsieur Strager, ça va? Oh, oh, oh. Elle représente bien peu de choses comparée au deuil qui vous frappe. Quand je pense que j'ai bavardé avec ce pauvre William quelques minutes avant le drap, Où l'avez-vous rencontré? sur le perron de la gare, j'en sortais, il y entrait pour son malheur. Et que vous a-t-il dit? Nous regardions votre maison et nous sommes convenus qu'elle constituait un emplacement rêvé pour bâtir un hôtel moderne. Non, il n'a pas dû apprécier. Vous saviez combien ce projet l'irritait? Oh, détrompez-vous, il a paru abonder dans mon sens, au contraire. Ça m'étonnerait. Votre sempiternelle proposition lui tapait sur les nerfs, autant qu'à moi. Il est des idées auxquelles on finit par se faire, parce qu'elles sont excellentes. Ainsi, oui, alors je suis convaincue qu'un jour vous y viendrez. Vous ne pensez pas, Madame Collins? Alan est un homme très obstiné, vous savez. Obstiné, mais lucide. L'affaire offre de telles perspectives. Voyons, Alan, votre maison est une belle maison, mais trop vieille demeure, collée à une gare. Et chez vous, on est obligé de hausser le ton pour couvrir le sifflet des trains. Oui, je sais tout ça par cœur, mais vous n'allez pas recommencer. Avec l'argent que vous en retireriez, vous pourriez acheter un merveilleux cottage au milieu d'un grand jardin paisible où votre petit Mopi jouerait toute la journée. Quand on a la chance de pouvoir mourir dans sa maison natale, il ne faut pas la rater. Oh, ça, c'est votre point de vue, Alan. Je doute que ces dames le partagent. Ça m'est égal, moi vivant, cette maison ne cédera jamais la place à votre foutu hôtel. Qui s'appellerait comment déjà? Hôtel du départ, de l'arrivée, du terminus? De la gare. Grand hôtel de la gare. On pourrait bâtir 200 chambres sur 5 niveaux. Et la municipalité accepterait même la création d'un dancing au sous-sol. Oui. Et Sont-ce des condoléances ou des plans d'architecte que vous êtes venus me
Monsieur Schreier, Oui, petite madame. vous dites que vous avez parlé à William quelques minutes avant sa mort. Pourquoi? Vous avez signalé le fait à la police. À la police, les grands dieux, non. Mais pourquoi? J'aurais dû. Enfin, monsieur Strager. Streiger. Vous savez très bien que la police s'intéresse toujours à quelqu'un qui vient de se faire assassiner. Ça s'appelle... Un témoin. Mais c'était sur le perron de la gare. Et alors? Mais on a juste échangé quelques mots. Et en lisant la presse, l'idée ne vous est pas venue d'apporter votre témoignage à la police. Oh, une banale rencontre de courtoisie qui n'a pas duré 2 minutes. La rencontre avec un homme qui allait être assassiné quelques instants plus tard, c'est capital. D'autant plus que personne ne savait que William devait se rendre à la gare ce matin-là. Comment était-il, monsieur Schreier? William, comme à son habitude. Est-ce qu'il avait l'air soucieux, inquiet? Moi, je n'ai rien remarqué de ce genre. Était-il pressé? Pressé. Ah, peut-être bien, oui. Il m'a semblé qu'il marchait assez rapidement. Mais de là à imaginer... Vous avez tout de même eu le temps de parler de la maison. Alan, vous ne devriez plus questionner monsieur Strager. Tragueur. L'inspecteur Byrne va s'en charger. Je viens d'envoyer Sam le prévenir, ça ne sera pas long. Mais vous avez envoyé ça à la police? Mais ça, c'est un comble. Pourquoi monsieur Strager? Tragueur. Votre témoignage arrive bien tardivement. Il est inutile de perdre davantage de temps. Mais que diable! Je suis bien assez grand pour aller voir ces gens-là tout seul. Apparemment non, puisque vous ne l'avez pas fait. Mais je ne l'ai pas fait, parce que la chose me paraît inutile. Ce n'est pas à vous de me juger. Monsieur Schreier, le plus infime détail peut faire avancer l'enquête. Mais je n'ai pas de détails. Même un fait à fournir, je ne sais rien du tout. Là-dessus, vous me pardonnerez. Mais j'ai des rendez-vous importants qui ne peuvent attendre. Alors, je vous salue, Alan. Mesdames, Dick! Rien n'est plus important que la recherche de la vérité. Vous allez attendre l'inspecteur. Surtout que... je n'apprécie guère ce genre d'initiative, Madame Collins. Surtout que votre départ précipité serait sûrement mal interprété. Mais qu'est-ce qu'elle a su? Alors là, c'est la fin de tout. Ou le commencement. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Allez, viens. Non. Non, je l'ignore, Bobby. Ce n'est plus notre affaire, mais celle de la police. Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Si vous étiez méchant, Oui, pour Bobby, la classification des êtres est très sommaire. Il y a les gentils et les méchants. Ah, parfait, Madame Collins. Alors, d'après votre réponse, eh bien, vous ne savez pas dans quelle catégorie me ranger. je ne vous connais pas suffisamment pour me forger une opinion. Mais j'ai un passé, moi. Tout le monde, monsieur Strager. Strayer! Il suffit d'attendre. Bon, ils n'ont pas traîné, hein. Pourquoi traînerait-il? Le commissariat est à bout gras. Franchement, là, ce n'est pas très correct de me jouer un tour pareil. Ce sont eux, je les ai vus par la fenêtre. Oui, je m'en occupe. Je vais le rouvrir. Bonsoir, Madame Collins. Merci d'être venu aussi rapidement, inspecteur. Oh, vous savez, 300 mètres à pied, ce n'est pas un exploit. Madame, Bonjour, inspecteur. monsieur, Vous connaissez Dick Stranger, je pense. madame, naturellement. Alors, Madame Collins, vous nous avez annoncé du nouveau? Du nouveau, c'est Madame Collins qui le prétend. Mon épouse vous a appelé inspecteur suite à une petite confidence que nous a faite Dick Stranger. Et de quoi s'agit-il? Je suis venue présenter mes condoléances aux polices. Et au cours de la conversation, eh bien, je leur ai signalé que j'avais croisé leur fils William à la gare le jour du meurtre. Oui, mais juste avant qu'il n'ait lieu. Mais nous avons échangé quelques paroles banales. Et vous trouvez ça grave? Non. Ah. Mais ce que je trouve plus grave, c'est qu'on l'a retrouvé quelques instants plus tard avec un picanas planté dans le cœur. Au fait, quelle heure était-il? 10h13. Quelle précision. Ah, écoutez, c'est une habitude, inspecteur. Chaque fois que je me rends à la gare, j'ai pour habitude de régler ma montre sur la grande
loge. Et j'étais en train de le faire quand William m'a croisé. Et à 10h20, on retrouvait son cadavre dans les toilettes. Vous arriviez de voyage? Non, j'étais allée enregistrer un colis pour l'autre. Lorsqu'on expédie un paquet, on reçoit un récépissé, monsieur Strager. Oui, oui. Il faudra me le montrer. Oh, écoutez, si je le retrouve. Mais vous le retrouverez. Si on vous délivre un reçu, c'est bien pour le conserver, n'est-ce pas? Ah, sans doute. Alors cherchez-le et venez me l'apporter ce soir au commissariat. Mais qu'est-ce que ce reçu a enfin à voir avec le meurtre de Monsieur Collins? Rien. Ah, Enfin, du moins, je l'espère. alors, Disons que vous me l'apporterez pour 18h. Nous en profiterons pour bavarder un peu. Ici, je n'ai pas de machine à écrire. eh bien, si j'avais su que j'allais être considérée comme un suspect, eh bien, j'aurais tenu ma langue. Sur ce, je vous salue. Mais il n'est pas prêt de vous pardonner, Rachel. Alors là, c'est le dernier de mes soucis. Je vous ai sans doute dérangé pour rien, inspecteur Bond. N'ayez aucun scrupule, madame Collins. D'autant plus que je désirais vous voir. Tenez, regardez. Mais voilà. À la date d'aujourd'hui, j'ai écrit parler à madame Collins de sa sortie du 8 au matin. Je ne comprends pas très bien. Vous avez quitté cette maison dans la matinée du 8, n'est-ce pas? Qui vous l'a dit? Madame Collins, vous savez bien que nos sources d'information doivent demeurer secrètes. Donc vous êtes sortie. J'avais une lettre à poster. Monsieur Strager avait un paquet pour la gare, vous une lettre pour la poste. Décidément, vous ne vous servez guère de votre personnel ni l'un ni l'autre. Il s'agissait d'une lettre destinée à ma sœur qui demeure aux États-Unis. Et Sam est incapable d'affranchir correctement le courrier destiné à l'étranger. La Dory! En récapitulant votre journée du 8, vous allez sûrement vous y retrouver. Auparavant, si vous le permettez, je dois emmener Bobby aux toilettes. Oui. Inspecteur, n'oubliez pas que vous êtes en train de soupçonner mon épouse. Non, mais je ne l'ai jamais dit, monsieur Collins. Vous avez été blessé à la Grande Guerre. Oh non, c'était il y a plus de 20 ans. Je servais en Afrique du Sud sous les ordres de Kitchener. J'ai pris une balle dans la hanche au cours de la guérilla avec les bourgs. Elle y est toujours. Voilà qui n'est guère réjouissant. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous voilà confronté à une nouvelle épreuve. Si vous permettez, monsieur Collins, j'aimerais poser une question à votre valet Sam. Bah, je vous en prie, inspecteur, vous êtes ici chez vous. L'office est par là, si vous voulez bien me suivre. Merci. J'ai mis ma tarte au four. J'espère que ce ne sera pas trop long. Ma chère Marie, on peut guère exiger de Burn qu'il découvre le meurtrier et qu'en même temps il surveille la cuisson de votre tarte. Ah, je demande vraiment, par moment, je ne sais plus où j'en suis. Vous croyez que la police découvrira le coupable? Ah, je le souhaite de toutes mes forces. Maintenant, je vais te donner ton cahier. Tu vas faire un beau dessin pour maman, d'accord? Bon, on est parti? Hélas, non, madame Collins. Un flic, ça s'en va moins vite que ça n'arrive. Intéressant. On dit que ce sont les enfants heureux qui dessinent des maisons. Alors, madame Collins, vous avez retrouvé l'heure à laquelle vous êtes sortie, le 8 au matin? Il devait être entre 9h et 9h30, je ne sais plus exactement. Ça, c'est pour le départ. À quelle heure le retour? Après la poste, je suis allée acheter un cake pour Bobby à la pâtisserie Hugbart. Et il y avait beaucoup de monde. Et ensuite? Ah, ensuite, je ne sais plus, inspecteur. Je trouve cet interrogatoire très désagréable. Je partage votre avis, madame Collins. Il n'est jamais très élégant de demander aux gens où ils sont allés ce qu'ils ont fait. Seulement, si nous ne posions jamais de questions, personne ne serait jamais pendu et ce ne serait pas moral. Alors, après la pâtisserie Hugbart, Je suis rentrée là. Vous êtes satisfait? Inspecteur, oui, je ne sais pas, ça a de l'importance.
Mais lorsque Rachel est sortie le 8 au matin, je lui ai demandé de me rapporter le dernier numéro de Maison et Jardin. Je les collectionne. Vous vous souvenez, Rachel? En effet, je l'ai acheté dans une gare. Dans un kiosque? Dans un kiosque, pardon. Et un kiosque de gare? Un kiosque dans London Street. Ce qui indiquerait que votre sortie a duré une petite heure environ? C'est probable. Et que lorsque vous êtes rentré, votre beau-fils était déjà mort? Alors, selon vous, je serais allée le poignarder dans les toilettes de la gare avec mon cake et ma revue sous le bras? Et pourquoi? Enfin, inspecteur! Bon, je vous laisse. Mes hommages. Ah, à propos, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis quelque temps, pour préparer votre scotch et des boissons rafraîchissantes, Sam est obligé de briser les blocs de glace que l'on vous livre à l'office à coups de marteau. Mais pourquoi? À coup de marteau. Parce que le pic à glace a disparu. C'est amusant, non? Enfin, réfléchissez, Sam. Quand avez-vous constaté la disparition du pic à glace? J'ai rien constaté, monsieur. Un jour, je l'ai pu trouver, c'est tout. Eh bien, vous auriez dû nous le signaler! J'avais peur de me faire attraper, madame. Mais je vous jure sur le Seigneur que c'est pas moi. Non, pas moi. Encore? Allez ouvrir, Sam. Bien, monsieur. Et dites que nous sommes absents. Bien, madame. J'ai entendu sonner. Qui était ça? Un monsieur et une dame. Mais ils sont toujours là. Comment ça, vous leur avez pas dit que nous étions absents? Si, mais ils demandent après monsieur William. Monsieur William? Mais qui sont ces gens? Je ne sais pas, monsieur. Comment ça? Vous leur avez pas dit que monsieur William... J'ai pas osé, madame. Je m'en occupe, madame. Non, laissez, Sam, faites-les entrer. Bien, monsieur. Et qui peut encore ignorer la mort de Willy? Toute la presse de Grande-Bretagne en a parlé. Mesdames, mon nom est Scott Ridley, et voici Audrey, mon épouse. Nous sommes navrés de nous présenter ainsi sans nous être annoncés, mais William m'a écrit que nous pouvions débarquer à tout moment. Oh, vous êtes Monsieur Collins, bien sûr. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'étais jadis à Cambridge avec votre fils. Et vous avez même bien voulu m'emmener dans un tea room avec vous un samedi où vous étiez venu le voir. Non, c'est bien possible. Marie, je suppose. William m'a montré une photographie de vous. Voici Madame Collins, à n'en pas douter. Savez-vous comment William vous définit? La seule américaine qui possède le vrai charme britannique. Oh, vous êtes un flatteur, monsieur Ridley. Je vous en prie, ne restez pas debout. Merci, madame. Puis-je vous demander d'où vous venez, monsieur Ridley? De France. Hier encore, nous étions à Paris. Et voici le petit frère Bobby, je crois. Bonjour, Bobby. Je lui ai fait peur? Non, non, mais il est très impressionnant, surtout avec les personnes qu'il ne connaît pas. Bobby, regarde, monsieur Ridley, il est gentil. Regarde, regarde comme il sourit. Soyez douce, tranquille. Vous séjournez en France, c'est pourquoi vous ne savez rien. Je ne sais pas quoi, Marie. William est mort, monsieur Ridley. Oh, non. Le 8 de ce mois. Un accident? Si recevoir un poignard dans le cœur peut s'appeler un accident, alors oui, William est mort accidentellement. On l'a tué? Oui, madame. Qui a fait cela? Nous l'ignorons encore, mais l'enquête est en cours. Ah, je n'ose pas vous demander ce qui s'est passé. C'est un récit que je ne sens pas le courage de vous faire. Parlons plutôt de vous, monsieur Ridley. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite? Vous savez, Madame Collins, nos petits problèmes après une telle nouvelle. Vous voulez boire quelque chose? Oui, un peu d'eau, s'il vous plaît. Et vous, monsieur Ridley? Rien, merci. Vous êtes de Manchester? Non, de Leeds.
Mais j'aimerais trouver une situation dans votre ville qui offre de plus grands débouchés. Ah, la France, c'est fini. Oh, j'ai seulement fait un stage d'1 an. J'ai dans les parfums. Oh, à ce propos, Le voyage ne vous a pas trop fatigué? Si, le bateau surtout, à cause de mon état. Tenez. Merci. Oh, vous dessinez très bien, Bobby. C'est un cottage, n'est-ce pas? N'oubliez pas la cheminée. Je n'ai encore jamais vu Bobby se laisser apprivoiser par une personne extérieure à la maison. C'est vrai, d'habitude, il a peur de tout le monde. les circonstances n'incitent guère à ce genre de présent, Madame Collins. Pourtant, vous me feriez plaisir en acceptant ce flacon de parfum français. Il s'agit de nuée et de patou. Un parfum qui convient aux brunes délicates. Oh, c'est très aimable à vous, monsieur Ridley. Et celui-ci est pour vous, Marie. Acceptez-le en mémoire de l'amitié qui nous liait, Willy et moi. Merci, Scott. Monsieur Ridley, il y a longtemps, vous n'avez pas revu William? Un peu plus d'1 an. Je l'ai rencontré à Leeds, peu avant notre départ pour la France. Il ne vous en a jamais parlé? De son voyage aussi, mais de votre rencontre, je ne m'en souviens pas. Les retrouvailles d'un ancien condisciple ne constituent pas un événement familial. Nous avons correspondu par la suite. J'ai sur moi sa dernière lettre. J'espère ne pas trop raviver votre peine, Monsieur Collins. En effet, c'est bien son écriture. Lisez-la moi, Rachel. Je m'en sens pas le courage. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mon cher Scott. Entre gens de cœur, on trouve toujours des solutions satisfaisantes. Venez à Manchester quand vous le voudrez. Je me tiens à votre disposition à tous deux. Cordialement votre Willy. Ceci restera pour moi son dernier message. Quelle solution deviez-vous trouver et à quel problème? Celui que pose notre installation à Manchester. J'aimerais y créer un institut de beauté comme il en existe à Paris. Nos femmes des Midlands se préoccupent moins de leur visage que de leurs enfants, mon cher. Elles n'ont pas de merci la futilité des Parisiens. Ah, mais une femme est une femme sous toutes les latitudes, Monsieur Collins. Et son premier souci est de plaire. Vous ne pensez pas? Est-ce que je vous sers votre scotch, Hubert? Non, je suis un peu fatigué, je vais monter me reposer un peu. Devons-nous inviter les Ridley à dîner? Mais en quel honneur! Oh, l'honneur de Willy, n'était-il pas leur ami? Un ami dont il nous a jamais souffert. Au revoir, monsieur Ridley, et bonne chance. Mes hommages, madame. Merci, Monsieur Collins. Je vous souhaite une meilleure santé. Monsieur? Oh, il manquait plus que ça. Ça qu'est d'accord. Les gens sont des esprits. Je vous en supplie, Alain, ne vous énervez pas! Vous en avez de bonnes, vous. Vous ne voyez donc pas que je suis coincé entre 2 étages. Vous permettez? J'arrive, Monsieur Collins. Cet ascenseur tombe souvent en panne. Non, c'est la première fois. Alors qu'est-ce que vous attendez? Aller chercher du secours? Je ne vais pas passer ma vie dans cette cage. Je vous en supplie, Alain, calmez-vous, monsieur Ridley va vous donner un coup de main. Je crois savoir d'où ça vient, Monsieur Collins. Eh bien, faites vite. Vous n'auriez pas un tournevis? Si, je reviens. Sam, Sam! Un peu de patience, Monsieur Collins. C'est sûrement un faux contact. Décidément, depuis la mort de William, tout va de travers dans cette maison. Il a vraiment été assassiné. Oui, vraiment. Mais pour quelle Nous raison? l'ignorons, mais Voilà. Donnez-le-moi vite. Je peux vous aider, monsieur. Volontiers. Ça va aller, père, maintenant. Oui, mais j'en ai pour 2 minutes. Il doit être terriblement attachant, n'est-ce pas? Oh oui, terriblement. Eh bien, bon détour. J'ai trouvé l'origine de la panne, monsieur. C'était bien un faux contact. Sam, tenez-moi ça. Oh, mais c'est la Providence qui me l'envoie. Scott, Oui. il sait tout faire. Cette ascension n'a jamais été révisée depuis le temps. Voudriez-vous appuyer sur le bouton de descente, Monsieur Collins? Qu'est-ce que vous en dites? Mes compliments, monsieur Ridley. Sans vous, Sans lui, je serai encore dans ce cercueil. Je ne sens plus ma jambe. Votre mari est un vrai magicien. Merci. Allez, ça va aller. Je vais vous porter jusqu'à votre fauteuil. Voilà, détendez-vous. Vous
n'avez plus besoin de moi, madame. Non, c'est bon, vous pouvez retourner à l'office. Si je disposais d'assez de temps, je démonterais tout le bloc moteur pour le vérifier. Cet ascenseur, il date de quand? Nous l'avons fait construire juste après la guerre. Et je parierais qu'il n'a jamais été entretenu. En effet. Ce n'est pas très raisonnable. Dites-moi, Ridley, si ça vous dit de passer quelque temps dans cette maison en attendant de planter votre tente à Manchester. Oh, c'est très généreux à vous, Monsieur Collins, mais nous pouvons accepter. Ah oui, pourquoi? Mais nous nous connaissons à peine. Justement, ce serait l'occasion de faire connaissance. Je ne sais pas si... Audrey, qu'en penses-tu? C'est très gentil à vous, monsieur Collins. Alors d'accord, j'accepte, à une seule condition. Je vous paierai une pension. Mais décidément, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir transformer ma maison en hôtel? Quelque chose de normal, Madame Collins? Ah, vous m'avez fait peur. Pardonnez-moi. Audrey avait soif et j'allais chercher de l'eau minérale à la cuisine. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est à cause de cet homme là sur la place. Quel homme? Ah oui, je le vois. Oh, il a tout l'air d'être un flic. Oh, vous pensez? Vous avez remarqué? Il a le côté patient et résigné des flics qui guettent on ne sait trop qui. Et pourquoi surveillerait-il notre maison? Mais parce que l'un de ses occupants est assassiné. C'est la méthode habituelle. C'est très désagréable. Ou sécurisant, selon l'idée qu'on s'en fait. Tant qu'ils n'auront pas mis la main sur le meurtrier, ils placeront leurs pions un peu partout. Vous savez que l'inspecteur Byrne, qui dirige l'enquête, est allé juste éplucher mon emploi du temps pour le matin du 8. C'est logique. Vous étiez la belle-mère de William. Pour eux, cela constituerait plutôt une charge. Qu'est-ce que vous voulez dire? Réfléchissez. À la mort de M. Collins, William aurait hérité de la moitié de ses biens, je suppose. Oui, d'accord. Mais William disparu, il reste sa femme. Ça ne change rien. À moins qu'il se soit marié sous le régime de la séparation des biens. Alors comment voulez-vous que je le sache? Moi, je ne suis pas leur notaire. Alors vous peut-être pas, mais l'inspecteur Byrne, lui, le sait. Ces gens-là ont le don de nous flanquer des complexes de culpabilité. C'est vrai. Il a suffi que l'inspecteur Byrne me questionne pour que je réagisse comme si j'étais coupable. En tout cas, si je peux vous aider. Merci. Lorsque vous avez connu M. Collins, il était déjà dans cet état-là? Moi, j'ai fait sa connaissance en devenant son infirmière, peu de temps avant la mort de sa première femme. De quoi est-elle décédée? Elle a fait une chute dans l'escalier. Dans l'escalier? Les vertèbres cervicales. Elle est morte sur le coup. Qui l'a poussée? Oh, ne dites pas de sottises. Un accro dans le tapis. Mais rassurez-vous, nous l'avons fait changer depuis. Bonne nuit. Je remonte me coucher. Oh, il est toujours là. Hein. Dites-moi, vous ne trouvez pas que ce métier a quelque chose de honteux? Oh, pas plus honteux qu'un chat s'embusquant devant un trou de souris.
Thierry, alors j'ai vu que vous alliez me faire prendre une pneumonie. En effet, j'ai aperçu des ondes. Nous empêchions de parler pacifiquement. Vous avez la trousse? C'est de la folie de m'envoyer remettre ce message par le domestique. Et plus encore de venir ici en pleine nuit. Vous auriez préféré que je vienne en plein jour? Je peux, si vous y tenez. Qui êtes-vous? Mes copains m'appellent Charlie. Ça vous suffit? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Que je suis employé des chemins de fer. Et alors? Et alors? Je travaille à la gare de 8 au matin. Je parie que vous commencez à comprendre. Mais Ma non. petite chérie. Ça y est, je me suis enrhumé à planter dehors. Voilà, c'est ma faute si j'ai pris la crève à attendre. Je vous disais donc que je travaillais à la gare, manutentionnaire. On remplit un chariot de colis, on le pousse jusqu'au centre de tri, on le décharge et on recommence. Ah, j'ai calculé que je parcours la distance Manchester-Londres en une semaine. Venons en fait, je vous en prie. Bon, les faits, vous les connaissez? C'est votre mari qu'on a poignardé dans les toilettes, pas vrai? Votre photo de pauvre veuve apparue dans le Guardian. Oui, c'est mon mari, mais après. C'est pas tellement sur après, c'est plutôt sur avant. J'ai des choses à raconter. Voulez-vous en venir? À ceci, je vous ai vu avec lui à la gare le jour du crime, derrière la consigne près des toilettes. Vous disputiez bougrement. Vous mentez! Je mens. Écoutez-moi bien, ma petite chérie. Je jure, sur la mémoire de ma pauvre mère, qui a toujours été une sainte. Je dis vrai, vous ne pouvez pas en faire autant. Alors pourquoi nier l'évidence? Vous imaginez si j'avais été raconter ça aux flics? Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Qu'est-ce que j'aurais gagné à vous attirer des ennuis? Tandis que ma discrétion va me rapporter 500 livres. Juste ce qui me manque pour acheter un bout de maison au bord du canal. 500 livres? Prix d'amis! C'est du chantage? À vrai dire, c'est plutôt votre mari qui en avait après vous. Je n'ai pas 500 livres. Et même si je les avais, je ne vous les donnerais pas. C'était derrière la consigne, à 2 pas des toilettes. Je passais en poussant mon chariot et je vous ai vu. Même que vous étiez toute rouge, tellement vous étiez en colère! Vous n'avez même pas fait attention à moi. Et quand je suis repassé après avoir déchargé mon chariot, plus personne. Pour moi, il était mort. Je n'ai pas tué William. Et je ne vous verserai pas un penny. Allez raconter ce que vous voudrez à la police. Je leur dirai que vous avez essayé de me faire chanter. Ça peut témoigner que vous l'avez remis habillé pour moi et d'ailleurs je l'ai conservé. Chut! Vous allez réveiller les populations. Ça me fait de la peine, une mignonnette petite veuve comme ça. Vous savez, mes 500 livres, je vous mets pas le couteau sous la gorge. Vous pourrez me les régler en 6 mois. Jeudi prochain, je passerai chercher le premier versement. Disons 200 livres. Ne n'y comptez pas. Oh si, ma petite chérie, j'y compte. Qu'est-ce que c'est que 500 livres en comparaison d'une potence? Ce n'est pas moi, parce que je dis ce n'est pas moi. Mais combien même? Les flics ont besoin d'un coupable. Et vous réunissez toutes les qualités requises pour faire l'affaire. À jeudi, ma petite chérie. Ici, même heure. Et n'oubliez pas,
Passe-moi encore un cube, Molly. C'est délicat. Surtout, ne bougez pas la table. Bouf! Nous en sommes venus à bout. Chaque fois, je crois que le train va entrer dans la maison. J'ai mis mon ragoût en route, vous pourrez jeter un coup d'œil de temps à autre, Audrey. Vous sortez? Quelques courses à faire. Vous avez de la patience, ma chère. C'est Marble Arch, n'est-ce pas, Bobby? Est-ce que vous croyez qu'il sait ce qu'est Marble Arch? Il est moins débile qu'on ne croit. Je le pense aussi. Il nous a pas encore mis la main sous les jupes? Bobby? Il se gêne, ce gamin a des instincts pervers. C'est qu'il n'est plus tout à fait un gamin. On ne croirait pas à le C'est voir vrai. si bébé. C'est vrai, il faut que j'y aille. Vous n'oubliez pas mon ragoût? Comptez sur moi. C'est pour bientôt. Un peu plus de 2 mois. Vous en avez de la chance. Je sais, ce devrait être un grand bonheur. Vous n'en avez pas un? Pas encore, mais peut-être que lorsqu'il sera là, tout changera. Je vous le souhaite. Oh, Bobby! Il ne faut pas cracher sur les gens. Marie est très gentille. Vous faites de la peine, Bobby. Beaucoup de peine. Marie a du chagrin depuis la mort de votre frère William. Non! Bobby, mais vous parlez? Non. Qu'est-ce que ça signifie? Expliquez-moi. Vous comprenez tout, n'est-ce pas? Non. Et vous pouvez parler normalement? Non. Arrêtez, Bobby. Dites-moi que vous comprenez. Ce sera un secret entre nous. Je vous jure que je n'en parlerai à personne. Vous cachez votre jeu, Bobby. Bonjour, Madame Whitley. Voici le lait de poule pour votre bébé. C'est gentil, Sam. Je peux vous aider? Merci. J'ai mis aussi quelques biscuits pour le bébé. Les meilleurs, des Huntler Palmer. Vous êtes très prévenant, Sam. Oh, ça se voit. Un garçon, je le vois à vos ventre. Je préférerais une fille. Ça pourrait bien être une fille aussi. Je le vois à votre figure. Vous êtes demain, Sam. Ça se peut bien. Et Monsieur Bobby, ça va? Très bien. N'est-ce pas, Bobby? Nous nous entendons très bien. Si vous allez dans votre chambre, Madame Whitley, vous m'appelez. Il ne faut pas le laisser seul. Surtout quand il est seul. C'est-à-dire? Quand sa maman est sortie, il veut sortir aussi. Le matin où on a tué ce pauvre Monsieur William, il m'a fait une fameuse fousse. Faut pas le répéter, Madame Whitley. Ne vous en faites pas, Sam. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Madame Rachel est partie, alors c'est Madame Marie qui garde Monsieur Bobby. Puis Madame Marie s'en va, alors c'est moi qui garde Monsieur Bobby. J'étais en train de faire la gentilly. Le temps de ranger les couverts, Monsieur Bobby n'était plus là. J'ai cru que j'allais mourir, Madame Whitley. Je suis partie comme un fou furieux dans Manchester. Et vous l'avez retrouvé? Oui, derrière la gare, là où on range les wagons de marchandises. Et qu'est-ce qu'il faisait? Rien. Si Madame Rachel avait appris ça, faut dire que vous m'avez fait une rue de peur, Monsieur Bobby. Bon, il y a Monsieur qui descend. Vous ne dites rien, hein? J'aurais. Et ne vous en faites pas, ce sera une fille. Bonjour, ma chère Rachel. Audrey. Vous êtes seule? Votre femme était convoquée à la police et Marie est allée faire des courses. Ah, si j'avais su que vous étiez seule, je serais descendu plus tôt. Vous dites que Rachel s'est rendue à la police. Elle a reçu un appel de l'inspecteur Burn. Qu'est-ce qu'il lui veut encore? Il aurait pu se déranger.
Aimeriez-vous du café, monsieur Collins? Je l'ai déjà pris. Ah, ça vous ennuierait de m'appeler Alan? Ah, je n'oserais jamais. Pourquoi? Je suis si vieux que ça? Non, mais vous m'intimidez. Moi, vous intimidez, un vieil infirme. Vous n'êtes pas un vieil infirme, mais un homme blessé. Ah, un homme blessé. Mais comme c'est joliment dit. Ah, monsieur Collins, déjà levé. Oui, ce matin, je suis en meilleure forme. Vous devriez marcher le plus possible. L'ankylose est votre ennemi. Audrey, si vous alliez vous promener jusqu'à la gare, ça vous ferait le plus grand bien. Ah, je n'en suis pas capable. Même si je vous donne le bras, je suis fort, vous savez. Ah, ne me tentez pas. Chiche, Chiche. tu t'occupes de Bobby, chérie? Surveille-le bien. Ne t'inquiète pas. Allez, partons vivre notre vie. On va jouer aux échecs. N'est-ce pas, Bobby? Ça va bien, non? On dirait. N'ayez pas peur de vous appuyer sur moi. Oh, c'est un plaisir. Bonne promenade. Vous n'avez pas l'air de porter Monsieur William dans votre cœur, Sam? Comment ça, monsieur Whitley? La manière dont vous traitez sa mémoire me donne à penser. C'est que il n'était pas toujours très gentil avec moi, monsieur Whitley. Vous êtes pourtant un garçon sympathique, Sam. Je le sais bien. Mais il me battait tout le temps et il m'appelait sale négro. Ah, évidemment, ça n'est pas gentil. Même monsieur Bobby et même madame Maui, il les battait aussi. Les pâtés aussi. Comme je vous le dis, monsieur Whitley. Eh ben, mon cher William, j'en apprends de belles. Tu cachais bien ton jeu. Bravo. Il a été puni, monsieur Whitley. C'est bien possible, mon cher Sam, mais j'aimerais bien savoir par qui. C'est drôle, on dirait un animal. Bon, je monte un instant dans ma chambre, Sam. Ne vous en faites pas, monsieur Whitley. Je regarde monsieur Bobby. Vous ne risquez rien, il dort. Oh, faut pas s'y fier. C'est un malin. Salut, Milord. Encore vous? Ouais, juste un petit bout de conversation, Milord. Mais j'ai donné votre lettre Ouais, je à sais, madame Maui. Je sais, merci. Faisons vite pendant que tu es seul. Mais je ne suis pas seule. Il y a monsieur Whitley. Te tourmente pas pour lui. Il est dans la chambre de Monsieur Collins. Je l'ai aperçu du dehors. Dans la chambre de monsieur Collins. Mais vous devez faire erreur. C'est sans importance. Milord, arrange-toi pour trouver le passeport de Monsieur Ridley. Tu regarderas la date de son retour en Angleterre. Mais Tu as bien saisi? Mais- Elle figure sous le tampon, à la dernière page écrite. c'est pour quoi faire? Une bonne action, t'occupe pas, tiens pour toi. Voilà. Lorsque tu auras la réponse, mets une serviette sur le rebord de la fenêtre de l'office. Ça servira de signal. Et je te recontacterai. Tu as bien compris la date du tampon. Mais je ne peux pas faire ça, monsieur. Charlie. Mais si tu peux. Et c'est un jeu d'enfant. Allez, salut Milord. Mais non, monsieur. Non, monsieur. Oh, pas aujourd'hui. Non, vous irez cet après-midi au parc avec votre maman. Allez, soyez gentils. Je vais vous donner votre coffre à jouer. Voilà. Allez, pour vous occuper le temps. Allez, soyez gentils. Amusez-vous. Et l'autre, là-haut. Qu'est-ce qu'il peut bien faire dans la chambre de monsieur? Ça, j'aimerais bien le savoir. Tu t'amuses bien, mon amour? Comment se fait-il que
suis là. Ah, avec ça. Oh. Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux là-haut? Un peu de rangement. ménage. Non, c'est pas ça. Bon, mais imaginez-vous qu'Audrey a envoyé votre époux en promenade. Alan, il n'a pas mis le nez dehors depuis des mois. Quant à Marie, je ne l'ai pas vue de la matinée. Ah mais oui, Marie, je viens de l'apercevoir chez un bijoutier de Scotland Court. Je me demande vraiment ce qu'elle pourrait y faire. Des achats, probablement. Mais quel argent! William l'a épousé. Sans doute. Ah! Mais allez, achetez votre stupide plume moyen, vous! Ça s'est bien passé avec la police. Ils m'ont confronté avec la vieille chouette qui tient le kiosque à journaux de la gare. La bonne femme soutient Mordicus que j'ai acheté Maison et Jardin le matin du 8. Et c'est faux. Mais archi faux! J'ai fait l'achat de cette revue dans London Street, à la librairie des Midlands. Un des vendeurs s'en souviendra peut-être. Ah bah ça m'étonnerait, parce qu'il y a toujours tellement de monde. En plus, le caissier, il est myope comme une taupe. Il ne me reconnaît jamais. Bon, à quoi bon vous tracasser? Vous n'avez pas assassiné William, n'est-ce pas? Quelle question. Mais que craignez-vous? Une erreur judiciaire? Notre police est bien trop scrupuleuse pour en commettre une. Allons, souriez. Souriez. Non, non, mieux que cela. Un vrai sourire. Pas avec les yeux. Pas avec la bouche, avec les yeux. Oh, Dieu, ça. Je peux vous aider, madame? Allez ouvrir! Une excuse, Madame Collins. Ne croyez surtout pas que je vous poursuive. Ah, monsieur, juste après votre départ, Madame Mortimer, la marchande de journaux de la gare, m'a rendu compte d'un détail. Puis-je avoir l'exemplaire de Maison et Jardin que vous avez acheté le matin du 8? Décidément, mais ça ne finira donc jamais. Il faudra demander à Marie. Je ne sais pas si elle l'a conservé. Si, madame. Il est dans la bibliothèque. Mais les foutus vous regardent. Ça me voudriez-vous aller le chercher, je vous prie, si toutefois Madame Collins s'y consent. Quelle question? Allez, ça. Je suis l'inspecteur Shedburn de la police de Manchester. Ravi. Mon nom est Scott Ridley. Un parent. J'ai été un condisciple de William à Cambridge. Nous avons même fait un tout petit bout de guerre ensemble dans la Royal Air Force en 17. Je vois. Triste fin pour votre ami, n'est-ce pas? Bien triste, en effet. Donnez-le, madame. Oh, mais ma parole, mais c'est la haute du bonhomme Noël qu'on m'a renversé. Oh, belle petite fille. Je parie qu'elle fait de la musique en tournant. Madame Collins, la marchande de journaux m'a rappelé que les kiosques de la gare sont la propriété des messageries Ferguson. Une flotte de pompiers. Oh, on jurerait. Oh. Et pour cette raison, toutes les revues vendues dans les kiosques de gare sont frappées d'un F au verso au tampon violet. Pouvez-vous vérifier si cet exemplaire est bien marqué du F en question? Alors, Madame Collins? Effectivement, il y a un F. Ce qui indiquerait qu'il a été acheté à la gare. Oui, mais peut-être que... Oh, ça devient insupportable. Quoi donc? Ah, il a pu se produire une erreur. C'est possible. Je vais m'en assurer de ce pas. Oh, mes grands dieux! Mais votre fils pourrait se blesser avec un objet pareil! Mais c'est mon pic à glace. Oui, en effet, mon ami, ça y ressemble. C'est bien un pic à glace, n'est-ce pas?
coffre à jouets. Bobby l'aura laissé traîner et Sam s'en sera emparé. Il aurait pu se faire très mal. Vous dites que Bird l'a emporté? Il ne s'imagine tout de même pas que c'est l'arme du crime. Ah ben c'est un flic, il tient à son assuré. Comment l'assassin aurait-il pu le glisser dans ce coffre après s'en être servi? Si c'est un familier, la chose ne présente aucune difficulté. Un familier, nous ne rencontrons jamais personne. Par familier, Scott peut peut-être parler de l'un de nous. C'est vrai, c'est... Ce n'est pas ce que je veux dire, mais il y a des gens qui pénètrent dans cette maison en dehors de vous, je suppose. Des livreurs, par exemple. Des personnes dans vos relations, des amis, je ne sais pas, moi. Tiens, Marie, vous ne portez plus votre bague de fiançailles. Je l'ai porté à nettoyer. À force de faire de la pâtisserie, je l'avais entartré. Vous avez le don d'observation. Je crois, oui. Ce crétin de Sam a encore oublié ma tranche de citron. Croyez que le pic à gaz peut être l'arme du crime, Scott? Oh, ça paraît tout à fait improbable, Marie. Ou alors cela impliquerait toute une machination. Non, comment ça, une machination? Ben, il aurait fallu que le meurtrier ait un complice dans la maison. Sam, qu'est-ce qui vous prend de mettre des serviettes à sécher à la fenêtre? Voilà qui est nouveau. Mais j'ai pas fait exprès, madame. Eh ben j'espère bien. Ah oh. Et si on le laissait faire, la cuisine ressemblerait vite à une roulette de Romanichel. Vous n'avez pas l'air très en forme, Alan. C'est votre petite promenade qui vous a fatigué? Non, non, au contraire. Elle m'a fait le plus grand bien. En tout cas, je peux vous certifier que M. Collins trotte comme un lapin. Pas possible. Un motocycliste nous fonçait rapidement dessus pendant que nous traversions la rue. Monsieur Collins m'a entraîné jusqu'au trottoir avec une vivacité de jeune homme. C'est surprenant. La fleur donne deux ailes, ma chère. Je suis persuadée que si je vous faisais des massages, vous récupéreriez l'usage de vos jambes. Vous, des massages? Oui, j'ai été le soigneur dans notre équipe de cricket. Il paraît que j'ai un don. Vous ne voulez pas qu'on essaye? Pourquoi pas, mais un autre jour. Ce soir, je suis un peu fatigué. Je vais me reposer avant le dîner. Non, je vous en prie. Votre état, ce serait un comble. Oh, Bobby! Ah, c'est dégoûtant. Ah, Bobby, je t'en prie. Ce garçon est un foutu vicieux. Vous allez devoir le gaver de bromure, ma pauvre Rachel. Je vous préviens, je ne peux plus le supporter. Si vous pouvez plus supporter un infirme, il vous faudra vivre ailleurs, ma chère. Car Bobby est ici chez lui. Si j'en avais les moyens, je le ferais. Vous n'avez qu'à demander à Alan. Il vous les donnera, lui, les moyens. Et puis, après tout, vous n'avez qu'à travailler. Viens, Bobby. On va marcher jusqu'à Corner Garden. Ça va te calmer tes nerfs, hein? Allez. Attention. Nous sommes navrés, Marie. Accommode l'américaine. Elle me hait comme elle a laissé William. Pourquoi il s'était William? Parce qu'il n'y en avait que pour lui. Alan supporte difficilement Bobby, vous l'avez remarqué. Sans compter l'héritage. Tu veux dire qu'elle aurait pu... L'inspecteur en est convaincu. Non, 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 je la connais, elle en est incapable. Elle était pourtant à la gare au moment du meurtre. Ça ne veut rien dire. En effet, Bobby aussi s'y trouvait, ainsi que Sam qui le courra après. Comment l'avez-vous su? Sam me l'a raconté. Bobby s'était sauvé, il l'a retrouvé à la gare. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sam! Sam! Mais qu'est-ce que vous avez fabriqué dans ma chambre, espèce de foutu négro? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Collins? On a fouillé ma chambre. On vous a volé quelque chose? Oui, des lettres que je conservais dans un tiroir de mon secrétaire. Je vais chercher Sam. Et pourquoi Sam, qui est à votre service depuis tant d'années, vous aurait-il dérobé ses papiers? Vous les avez peut-être égarés ou changé de place? Bon, je sais ce que je dis. Je n'y ai jamais touché. C'est un scandale. Sam est sorti par l'entrée de service. Il est dans la rue, il parle avec un homme. Quel homme? Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu ici. Vous me l'enverrez dès qu'il rentrera.
Non, mais on dirait que M. Collins n'est pas aussi handicapé qu'on pourrait le croire. Pourquoi dites-vous ça? Vous avez vu comme il galope? Ah, ça dépend des jours et du temps, c'est à cause de l'humidité. Vous y croyez, vous, Marie, à cette histoire de lettres volées? Je vois pas pourquoi mon beau-père ferait tout ce tapage si ce n'était pas vrai. Dans tous les cas, il ne doit pas être facile tous les jours. À ce propos, Marie, je crois savoir que William n'était pas pour vous un époux idéal. Je vous ai blessé. Il avait son caractère. C'est ce qu'on dit des gens qui en ont un mauvais. Il lui arrivait de vous frapper. Qui vous a dit ça? Quelle importance. Je vois qu'on vous avait renseigné. Je peux vous débarrasser? Ça, où étiez-vous? Monsieur cherche après vous. Je suis allée à l'épicerie Grossman chercher du thé. Avec qui parliez-vous dans la rue? Moi, madame? Ah oui, vous, Sam. Ben, c'est un monsieur qui cherchait un fleuriste. Il avait besoin de fleurs. Sam, vous n'avez rien pris dans la chambre de monsieur? Non, pourquoi faire? Monsieur Collins s'assure qu'on lui a dérobé des lettres et dans tous ses états. Non, je vous jure sur la Bible que c'est pas moi. Alors qui? Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui aurait été dans la chambre de monsieur pendant qu'il se promenait. Vous ne croyez pas? C'est toi les lettres? Ouais, c'est moi. Et alors, intéressante. Très intéressante. C'est pour vous, Scott? Pour moi? Mais personne ne sait que je suis ici. Faut croire que si. Scott Ridley à l'appareil, j'écoute. Qui êtes-vous? Mon nom ne vous dirait rien, mais je peux devenir votre ami. Ça ne dépend que de vous. Ça vous ennuierait d'être plus clair? Vous êtes en compagnie, évidemment. Ah, évidemment. Je vais donc parler tout seul. Vous n'aurez qu'à me répondre par oui ou par non. Comme ça, ça n'aura rien de compromettant. D'accord? Je vous écoute. À la bonne heure. J'aime les gens calmes. J'ai un mode de vie assez particulier, monsieur Ridley. Pour ne rien vous cacher, je rassemble des renseignements sur certaines personnes et quand j'en ai réuni suffisamment, je leur propose de me les racheter. Vous avez entendu? Très bien. Généralement, c'est là que mon interlocuteur commence à me traiter de maître chanteur. Et ensuite? Quand j'ai lu l'affaire Collins dans la presse, j'ai tout de suite senti qu'elle pouvait me rapporter gros. Vraiment? Oui, c'est une curieuse affaire. Je ne sais pas si la police en viendra à bout. Tandis que vous aussi. Oh, je n'ai pas cette prétention. Je me contente seulement de proposer mon silence à ce que mes petites trouvailles pourraient intéresser ou gêner de l'artisanat. Dans votre cas, par exemple. J'allais vous en prier. Feu William Collins est mort le 8 avril à la gare de Manchester entre 10h10 et 10h20 du matin, selon les journaux. Vous êtes arrivé de France par le train ferry le 7 au soir. Vous avez alors pris à Londres le train de nuit pour Manchester, où vous avez débarqué à 9h40. Ensuite, vous êtes monté dans le train pour Leeds à 10h32. Donc, vous vous trouviez à la gare de Manchester pendant qu'on y assassinait votre ami Collins. C'est tout? Pour l'instant, oui. Jusque-là, d'après mon estimation, il y en a pour 1000 livres. Si vous me les versez, je stoppe tout. Mais si vous refusez, je poursuis mon petit travail. Et alors, les prix risquent de monter. Que décidez-vous? On arrête là? Non, non, monsieur, on continue. Comme il vous plaira, monsieur Ridley. C'est vous qui décidez. Qui était-ce? Un ami. Un ami. Ouais, très cher. Cher, même un peu trop.
Exactement. Et vous êtes au service de monsieur depuis très longtemps? Ça fait environ 20 ans, inspecteur. Exactement. Ce qui indiquerait que vous vous plaisez dans cette place. Monsieur est un bon maître, inspecteur. Exactement. Je n'en doute pas. Sa famille vous donne également satisfaction? Tout à fait satisfaction, inspecteur. Exactement. Voilà qui est réconfortant. Exactement. Bonjour, inspecteur. Je vois que le jour du Seigneur n'arrête pas vos activités. Arrête-t-il celle des criminels, monsieur Collins? Néanmoins, je vous prie de me pardonner cette visite dominicale. Oh, ne vous excusez pas. Chaque fois que je vous vois, je me dis que la police s'emploie à venger mon fils. Cette notion m'apporte un léger réconfort. J'ai voulu profiter de ce que votre famille et vos invités sont à l'église pour venir bavarder un peu avec vous. Eh bien, bavardons. Prenez un siège. Merci. Une tasse de café, un verre de brandy. Sans façon. Il y a combien de temps que votre première femme est morte, monsieur Collins? Ma première femme. Voyons, nous sommes en 1925, elle est morte en 1909, ça va faire 16 ans. 16 ans, effectivement. Pourquoi? Je crois savoir qu'elle a été victime d'un accident. Elle est tombée dans l'escalier. Il faut dire que quelque temps auparavant, un imbécile de déménageur avait fait un énorme accroc dans le tapis en me livrant un vieux clavecin que j'avais trouvé chez un antiquaire. Rupture des vertèbres cervicales. Le médecin a affirmé qu'elle avait été tuée sur le coup. Vous étiez sur les lieux au moment de cette chute? Non, j'avais dû me rendre chez mon notaire, Ibson et Barrett. Qui donc était présent? Personne, c'est Sam qui l'a trouvée, morte au pied de l'escalier. Il se trouvait seul avec votre femme? Non, il y avait également Rachel, si je m'en souviens bien. À l'époque, elle travaillait ici en qualité d'infirmière. A-t-on déterminé où elle se trouvait au moment de cette chute? Naturellement, vos collègues avaient précisé ce point. Rachel profitait de mon absence pour écrire son courrier dans sa chambre. Je vois. Un curieux interrogatoire, inspecteur. Puis-je vous en demander la raison? Si vous appelez cela un interrogatoire, monsieur Collins, c'est que vous ne savez pas ce que c'est. Cet accident a eu lieu en 1909. Vous souvenez-vous de la date plus précisément? Parfaitement, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. C'était le 6 novembre. Le 6 novembre. Eh bien, voilà, nous y sommes. Ah, je ne comprends pas. Bobby, votre second fils, est né le... est né, la date... C'est ça. 3 mai 1910, n'est-ce pas? Ce qui indiquerait qu'il a été conçu environ 3 mois avant le décès de votre femme. Mais quoi, je vous interdis! Vous outrepassez vos droits! Vos sous-entendus sont infamants! Calmez-vous, monsieur Collins, ce ne sont pas des sous-entendus, tout juste des constatations. Je constate simplement que votre première femme est morte dramatiquement, alors que celle qui devait devenir la seconde Madame Collins se trouvait déjà enceinte. Et après, inspecteur, hein? Et après? Mais bien après, il se produit un second drame dans cette famille. L'assassinat de votre fils aîné. On ne dites pas que vous cherchez à établir un rapprochement entre ce meurtre et l'accident. Je n'ai pas à chercher à l'établir, il s'impose de lui-même. Oh, je n'écouterai pas plus longtemps vos insinuations. Mais calmez-vous, monsieur Collins, ce ne sont pas des insinuations, tout juste des constatations. Je constate simplement qu'il y a 16 ans, votre première femme est morte dramatiquement, alors que celle qui devait devenir la seconde Madame Collins se trouvait déjà enceinte. Mais je l'ai déjà dit, il me semble. Vous contestez l'enquête de vos prédécesseurs. Je ne la conteste pas, je la reprends. Donc, supposons que votre première femme ait été assassinée. À qui le crime profitait-il? À votre seconde femme, cela va sans dire. Qu'elle ait changé de position. Elle devient, au lieu d'être fille-mère, elle devient une femme mariée. Mais comment peut-on avoir des pensées aussi méprisables? Ah, je me plains, beurre. Mon sort est moins affligeant que celui des victimes, monsieur Collins, soyons logiques. À qui le cri de la mort de votre fils aîné profitait-elle? Au fils de votre seconde femme, cela va sans dire. Qu'elle ait voulu assurer matériellement l'avenir de ce pauvre enfant est une démarche tout à fait concevable. Mais dans ce cas, pourquoi ne chercherait-elle pas également à assassiner Marie, la femme de William? Ah non, je vous arrête, ce ne sera pas nécessaire et vous le savez parfaitement. Et votre femme aussi d'ailleurs. Je suis passée chez votre notaire Ibson et Barrett dont vous parliez il y a quelques instants. J'ai appris que votre fils aîné s'était marié sous le régime de la séparation des biens. Donc, sa veuve ne risque rien puisqu'elle n'hérite de rien. Non, vous avez tort, inspecteur. Ma femme est innocente. Depuis le début de cette affaire, vous vous acharnez sur elle. Innocente, innocente, ce ne sera pas facile à établir. Pas de merci de la justice britannique, encore besoin de preuves. Et nous les en fournirons, soyez-en sûrs. C'est quelqu'un de cette maison qui a assassiné William Collins.
Les premières analyses démontrent que le pic à glace trouvé dans le coffre à jouets est bien l'arme du crime. Nous y avons trouvé des traces de sang. Mais je n'en crois rien. Vous avez tort. Les experts sont formels. C'est bien quelqu'un qui a pris le pic à glace et s'en est servi pour assassiner William Collins. Mais pourquoi ma femme? Et si ce n'est pas elle, alors qui est-ce? Vous, à moitié paralysé? Votre second fils handicapé mental? Votre domestique noir qui vous sert depuis toujours? Votre belle-fille qui n'avait que son époux pour famille et qui n'héritera pas? Ah, ça suffit, je ne veux plus rien entendre. Même pas la vérité? Il faut savoir l'assumer, monsieur Collins. Rachel Collins se trouvait dans cette maison lorsque votre première femme a trouvé la mort. Elle se trouvait également à la gare lorsque votre fils a été assassiné. Et vous croyez que ce serait là le fruit du hasard? Eh bien, moi pas. Sur ce, au revoir, monsieur Collins. Vous allez l'arrêter? Pas sans preuve, jamais sans preuve. Dites-moi, inspecteur, Oui. vous avez trouvé des empreintes sur la poignée du pic? Les miennes. Seulement les miennes. À part cette trace de sang, les autres ont été effacées. Oh. Mesdames, monsieur Ridley. Oh, même le dimanche, inspecteur. Simple visite de courtoisie. Je cours rejoindre mon épouse. Nous devons aller pique-niquer au bord de l'Irwell avec des amis. J'imagine mal ce flic avec une femme et des amis en train de pique-niquer sur les bords de l'Irwell. Et pourquoi est-il venu? Pour me gâcher mon dimanche. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que Willy a bel et bien été assassiné avec notre pic à glace. Comment peut-il en être sûr? L'heure affirme que les analyses sont formelles, ils ont trouvé des traces de sang. Et s'il le dit? Il est persuadé que l'assassin habite cette maison? Ah, pour lui, ça ne fait aucun doute. Et comme il ne cesse de me tourmenter. Vous avez raison, Rachel. Il pense que vous êtes coupable, il me l'a dit. Et vous, Alan, vous pensez également? Bien sûr que non. Oh, mais par moments, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. C'est vrai que rien n'est plus épouvantable à subir que le soupçon. On ne sait plus quelle attitude avoir, ni quelle parole prononcer pour persuader les autres de son innocence. Mais enfin, c'est grotesque. Je n'ai pas tué William. Pourquoi l'aurais-je fait? Essayez de vous tourmenter, Rachel, vous allez tomber malade. Laissez Burn poursuivre son enquête. Nous finirons bien par y voir clair. D'autant qu'il n'a aucune preuve contre vous. Il est comme nous, il nage. Je monte me changer. Vous venez, Audrey? Volontiers. Ce manteau de drap devient un carcan. Il faudrait que je m'achète des vêtements de grossesse, mais pour le temps qu'il me reste... Vous devriez prendre l'ascenseur. Non, merci. Le docteur m'a recommandé l'exercice. À l'usine. Oui, on va aller à la cuisine. D'abord, il faut ôter ton veston pour pas le salir. Puis-je me servir un doigt de scotch? Non, au fait, et servez-moi un, à moi aussi. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est ce que William est allé faire à la gare ce matin-là. Ah, vous pensez bien que c'est la première chose que la police nous a demandé. Et alors? Personne n'a été en mesure de répondre. Comment employait-il ces matinées? Il travaillait dans la bibliothèque. À quoi? Il écrivait un livre sur l'aviation de combat. Ah oui, c'est vrai, c'est un sujet qui le passionnait. Vous voulez de la glace? Non, ça ira. Lorsqu'il a quitté la maison, William n'a dit à personne où il se rendait? Ah oui, il n'était pas homme à rendre compte de ses faits et gestes à son entourage. À quelle heure était-il? 9h45, d'après ce que dit la police. Votre femme était déjà partie? Depuis un bon moment, oui. Bien voilà qu'il est innocente. Ah, comment ça? Et elle ne pouvait pas prévoir que William allait sortir ce matin-là. Ah, mais vous avez raison, Scott. Cet idiot de Burn aurait pu y songer. À moins que William n'ait eu rendez-vous avec elle, évidemment. Ah, pourquoi se serait-il donné rendez-vous hors de la maison? Qu'est-ce que c'est? Attendez. Je ne vois rien. Oh, ce doit être des gamins qui jouent sur la place. Bon, c'est pas la première fois, le quartier est plein de ces petits voyous. N'allons pas trop vite, monsieur Collins. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Vous permettez? Chère Marie, si j'étais un oiseau, je volerais vers vous mon enfant. C'est C'est signé. Oui, c'est signé. Ton Willy adoré. Non, mais c'est une plaisanterie.
devriez attendre un instant avant de lui faire signe. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous ne sommes pas jeudi. C'est bien ce soir que vous devez lui remettre son premier versement. D'ailleurs, il attend en face, comme notre nuit. Vous êtes au courant? De tout. Il exige 500 livres pour ne pas dire qu'il vous a vu près des toilettes de la gare au moment suivant. Exact? Scott, c'est affreux. Je n'ai pas tué William, je vous le jure. Qui prétend le contraire, Marie? Que faisiez-vous à la gare? Je suis William. Est-il indiscret de vous demander pourquoi? Quand il est sorti de la maison, il n'a pas voulu me dire où il allait. J'ai cru qu'il avait rendez-vous avec une femme. Si vous l'avez suivi, Marie, alors vous avez dû apercevoir l'assassin, je suppose. Non, William s'est aperçu de ma présence. Il m'a giflé, m'a menacé de divorcer si je continuais à le suivre. Alors je suis partie en pleurant et j'ai traîné un peu avant de revenir à la maison. C'est tout? Vous ne croyez pas? Contrairement à la police qui doute de tout, moi je préfère croire à ce que les gens me disent, c'est plus facile. Vous avez obtenu combien de votre bague de fiançailles? Vous savez ça aussi? Rachel vous a vu chez le bijoutier. Vous aviez besoin d'argent et vous ne portez plus votre bague. Alors combien? 220 livres. Oh non, mais ça ne valait pas la peine. Gardez, c'est tout ce que vous en avez tiré. Gardez cet argent pour vous, ma chérie. Il ne faut jamais chanter. C'est une règle absolue. Oui, mais c'est cet homme. Vous prévenez la police? Il me fait tellement peur. Il ne le fera plus. Rassurez-vous, même le papier, c'était pour vous intimider. Mais il ne le fera plus, je m'en charge. Donnez-moi votre lampe et remontez vous coucher. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas confiance en moi? Si, mais cet homme me fait vraiment très peur. Ne craignez rien, j'en fais mon affaire. Vous êtes jeune et en vie. Profitez-en. À demain. Un changement de client en dernière minute. Mais l'essentiel que vous ne perdiez pas votre argent, n'est-ce pas? Ma foi. Remarquez bien que Marie Collins était sur le point de vous recevoir. C'est moi qui l'ai dit. Elle avait même 220 livres pour vous. C'est moi qui l'ai dissuadé de vous les remettre. Vous avez eu tort, votre grâce. Non, car il était grand temps que nous ayons un petit entretien amical, vous et moi. Il n'y avait pas urgence. Je continue d'amasser des trucs intéressants sur vous, votre grâce. Et mes prix grimpent, comme je vous l'ai laissé prévoir. Ils ne peuvent pas monter plus haut que ma bourse. Voyez-vous, j'ai longuement réfléchi à votre petite entreprise. Oh, elle part d'une idée géniale. Seulement, elle s'affaiblit en cours de route. Vous croyez, votre grâce? Oh que oui, marchand de peur, c'est effectivement un beau métier. Mais votre erreur est de mal choisir votre clientèle. Expliquez-moi un peu ça. Vous tentez de faire chanter des êtres jeunes. En l'occurrence, Marie Collins, c'est moi. Sottise, mon cher ami, sottise. Les jeunes sont sans fortune. Ainsi, tenez, cette pauvre Marie a dû bazarder sa bague de fiançailles pour rassembler combien? 220 misérables livres. Ah, là, vous commencez à m'intéresser. En ce qui me concerne, pour vous remettre les 1000 livres que vous me réclamez, il faudrait que je les emprunte. Mais à qui? À votre banque, à votre grâce. À ma banque. Mais quelle banque? Il y a si longtemps que je me suis brouillée avec ma banque. Ça, c'est fâcheux, votre grâce. Croyez-moi, adressez-vous aux vieux. Ce sont eux qui ont l'argent. Une seule personne a les moyens dans cette maison. C'est à elle qu'il faut tendre votre sébile. Alan Collins? Vous avez gagné. De quoi pourrais-je menacer un type impotent qui, depuis des années, croupit dans son fauteuil? Vous n'êtes qu'un bricoleur, mon petit vieux. Ce n'est pas le culot qui vous manque, ce sont les idées. Vous, votre grâce, vous nous mijotez quelque chose, hein? Je vous propose de lâcher l'ombre pour la proie. Oubliez-nous dans vos prières, Marie et moi. En échange, je vous offre un cadeau. Quel genre de cadeau? Ces lettres. Elles peuvent rapporter plus d'argent que si elles avaient été écrites par Cromwell en Rite. Prenez, elles sont à vous. Elles vous effraient? Ah, je comprends. Tenez, elles sentent le soufre.
laisser. Seulement à partir de maintenant, si vous osez nous réclamer un seul penny à Marie ou à moi, je vous tue. Et que vous allez tout doux, votre grâce. À présent, disparaissez! La fortune est content, on va en avoir trop, l'ami. Rachel est là-haut avec l'inspecteur Burn et Bobby s'inquiète. On dirait qu'ils sont les choses. Qu'est-ce qui lui veut encore? Il est venu demander à Rachel de lui confier les vêtements qu'elle portait le jour du meurtre. Quoi faire? Pour voir s'il n'y a pas de traces de sang, j'imagine. Il ne trouvera rien, je suis sûre qu'il fait fausse route. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Madame Collins? Je suis content que vous soyez de retour. J'ai un petit renseignement à vous demander. Pardon, jeune homme. Est-ce bien là le tailleur que portait votre belle-mère le matin du 8? Je pense que oui. Vous n'en êtes pas sûr? Si. Alors pourquoi dites-vous je pense? On vous le rendra dès la tout, Madame Collins. Prenez votre temps, inspecteur. J'ai d'autres vêtements. J'ai vu, oui. C'est Monsieur Collins. Vous avez raison, n'est-ce pas? C'est nostalgique le clavecin. Madame Collins, je profite de ce que votre belle-mère n'est plus là pour vous mettre au courant. Saviez-vous que William louait un meublé en ville? Première nouvelle. D'après mes informations, c'était quelqu'un de très porté sur les femmes. Tant mieux pour elle. Vous l'ignoriez? Je ne me suis jamais mêlée de sa vie privée. C'est vrai qu'une belle-mère ne peut pas toujours être derrière son beau-fils. Ah, j'oubliais. Nous avons trouvé ce bijou dans sa garçonnière sous le lit. C'est une boucle d'oreille. Elle vous appartient, n'est-ce pas? Je viens de voir la même dans une boucle sur votre coiffeuse. Oh, l'une sans l'autre, cela ne voulait plus rien dire. Tenez, prenez. Les voici réunis, allez-y, à présent. Et surtout, ne nous remerciez pas. À bientôt, Madame Collins. À très bientôt. Ce policier est un monstre. Nous étions seuls dans la chambre. Il avait tout le temps me parler. Mais non, il a préféré le faire devant vous. Ne craignez rien, nous resterons entre nous. Que devez-vous penser de moi? Rien. Chacun vit comme il le peut. Ce n'est pas toujours facile. Ce que j'éprouvais pour William... Je ne veux pas le savoir. Cela ne me regarde pas. J'ai de la peine, Moi aussi, j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Vous avez tout compris, n'est-ce pas? Alors pourquoi me le gâcher? Je suis votre amie. Vous ne le sentez pas? Votre amie. Alan! Ici, il ne peut pas vous entendre. Il y a un homme au téléphone qui demande à lui parler. Il prétend que c'est urgent. Alan! Téléphone! Tu es seul? Rachel est allée chercher le vieux. Un type le réclame d'urgence au téléphone. Si c'est celui que je crois, je te promets un beau feu d'artifice. Vous êtes là, Scott? Il y a longtemps que j'aurais dû faire installer un poste de téléphone au premier étage. Ça va barder pour elle. Explique. Le flic a retrouvé une de ses boucles d'oreilles dans la garçonnière de William. Moi, je
trajet pour répondre au téléphone. Vous me prenez au salon? Ah, si vous croyez que je vais faire 6 mètres de plus pour un abruti qui refuse de se nommer, Et cet homme me fait une drôle d'impression. Il est vulgaire et cynique. faites des idées, vous surmenez trop. Mais je ne sais plus où j'en suis. Ma tête est sur le point d'éclater. Allez, donnez-moi ça. Allô, ici Hélène Collins. C'est à quel sujet? Je ne comprends pas. Parlez plus fort. Hein? Quoi? On voit que vous avez été un homme d'action. Votre corps est resté très musclé. C'est important quand on doit se battre. Vous allez devoir vous battre, je le sens. Je le crains. Alors, qu'est-ce qu'il voulait vous vendre, le maître chanteur? Les lettres qu'on m'a volées l'autre jour. Cher, sans indiscrétion? 10 000 livres. Pour ce prix-là, elles doivent être drôlement intéressantes, vous ne pensez pas? Plutôt compromettantes. Vous savez, monsieur Collins, si vous préférez garder vos ennuis pour vous seul, vous êtes libre. Je comprendrai très bien. Vous savez, Scott, je n'ai jamais eu beaucoup de chance. Ma vie sentimentale est un fiasco. Ça a commencé avec ma première femme, il y a de ça longtemps. Elle m'a trompé honteusement avec l'un de mes meilleurs amis. J'en ai eu la preuve par une correspondance que j'ai découverte dans sa chambre. Ces lettres m'ont aussi appris que William n'était pas mon fils. Monsieur Collins, Ah oui, ce gamin dont j'étais si fier. je comprends. J'aurais pu demander le divorce, je m'en suis abstenu. Peu à peu, je me suis fait à l'idée d'accepter pour héritier un enfant dont je n'étais pas le père. C'est tout à votre honneur. Et puis, quand Rachel s'est présentée dans ma vie, j'ai cru que le destin m'accordait une seconde chance. D'autant que c'est à ce moment-là que vous êtes devenu veuf. Oui, j'ai donc pu l'épouser. Ça a été quelques mois de vrai bonheur. Et puis Bobby est né. Je conçois votre déception. Ça a dû être un choc. William avait 15 ans quand j'ai épousé Rachel. C'était un adolescent pas facile, il s'entendait mal avec ma seconde femme. Alors je l'ai envoyé poursuivre ses études à Londres. Et puis il y a eu la guerre, où il se distingua. Et quand il est rentré à la maison, il y a de cela 7 ans, il avait complètement changé, il menait une vie dissolue. Jusqu'au jour où il nous présenta Marie et l'épousa. Nous avons eu droit à une période d'accalmie, puis très vite il a recommencé à faire des bêtises. Je sais tout ça, monsieur Collins. N'oubliez pas qu'il était mon ami. Oui. Et ce que vous ne savez pas, c'est que William était devenu l'amant de Rachel. Non, je ne peux pas le croire. Vous en êtes sûr? Absolument. Et là aussi, je suis tombé sur des lettres. Toujours cette foutue habitude qu'ont les amants de s'écrire. Je les ai même surpris en train de s'embrasser en l'absence de mari. Un jour, je les ai suivis, j'ai même constaté que Willy avait loué un meublé en ville. Voilà. C'est navrant. Est-ce que vous avez tué William, monsieur Collins? Non, Scott, ce n'est pas moi. Vous êtes sorti le matin du 8? En effet. Vous êtes allé à la gare? Oui, je suivais Marie. Marie suivait Willy et vous suivez Marie. C'est comme dans la chanson. J'ai même aperçu à la gare Rachel en train d'acheter ce journal qui a fait tant d'histoire. Vous n'aurez jamais dû prétendre qu'elle l'avait acheté ailleurs. Mettez-vous à sa place. Elle avait peur d'être mêlée à ce meurtre. N'oubliez pas qu'elle était la maîtresse de William. Et ensuite? Ensuite, j'ai assisté à une dispute sordide entre William et Marie, près des toilettes. Le salaud l'a frappé, la pauvrette s'est enfuie en larmes. Et après, qu'est-ce que vous avez vu? Après, plus rien. J'étais écœuré. Je suis rentré à la maison, bouleversé. Dommage. Comment ça, dommage? Réfléchissez, si vous étiez resté un peu plus longtemps, vous auriez fatalement aperçu l'assassin, puisque William a été tué quelques minutes plus tard. Ouais, en effet, c'est trop bête. Si la police apprend que William n'était pas votre fils et que vous le saviez, qu'il était l'amant de votre seconde femme et que vous le saviez, que vous êtes capable de marcher et que vous étiez à la gare le matin du 8, il est probable que vous deviendrez le suspect numéro 1 à la place de Rachel. Ah, oui, c'est vrai. Oui, c'est absolument ça qu'il faut éviter. C'est une putain, elle doit être arrêtée et jugée. Vous la croyez coupable? Oh, ça m'est égal. Aucune importance. Ce qu'elle m'a fait, c'est pire que l'assassinat de William. Je veux qu'elle paye. Il faut qu'on la pende, vous m'entendez? Qu'on la pende. Et ne vous mettez pas dans cet état-là, calmez-vous, monsieur Collins. Bon, avant toute
autre chose. Il faut absolument récupérer les lettres qui m'ont été volées. Ah ben, c'est ce qui me paraît le plus urgent, en effet. Nous n'avons pas une minute à perdre. Si je lui donne pas ce qu'il me réclame, cet homme peut me détruire. Seulement, si vous le lui donnez, il vous mettra sur la paille. Bon, alors comment faire? Si je me chargeais de la transaction. Vous croyez ça pour moi? Oh, je ne vous laisserai jamais tomber, monsieur Collins. Vous avez été formidable pour ma femme et pour moi. Bon, attendez-moi un instant, je reviens. Tenez, voici 1000 livres pour le rachat des lettres. Ça suffira? C'est un peu juste, il vous en avait demandé 10 000. Bon, admettons, voici 1000 de plus. Mais je n'irai pas plus loin. Bah allez, ça suffira, dormez tranquille. J'en fais mon affaire. Bon, soyez prudent, Scott. Je compte sur vous. En fait, monsieur Collins, pourquoi faites-vous croire à votre entourage que vous avez tant de difficultés à marcher? Comme ça, je me sens un peu moins seul. Hein, pour qu'on s'occupe de moi. Depuis cette habitude. D'après certains renseignements de sources officielles, nous sommes en mesure d'annoncer que la police est sur une piste et qu'une arrestation serait imminente. Bonjour, bien dormi? Oui, merci. Vous l'avez bien matinal, Scott. Oui, des locaux à visiter, monsieur Collins, près du canal. Bonjour, Marie. Marie nous apprend que nous avons un policeman devant la porte. Policeman? Quelle drôle d'idée. Ah, c'est ma foi vrai. Ça cadre avec ce qu'annonce le gardien. Et que dit-il? Qu'il va y avoir du nouveau. Comment ça, de nouveau? Ça commence à devenir intéressant. Ne soyez pas cynique. Excusez-moi, c'est nerveux. En attendant, je vais toujours me prendre un café, on ne sait jamais. Ils disent qu'une arrestation est imminente. Comment ça, imminente? Nous le saurons dans moins de 5 minutes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le flic devant la porte, c'est pour empêcher les occupants de cette maison de sortir avant l'heure légale pour une visite domiciliaire, c'est-à-dire 8 heures. Or, il est moins 5. Sam, donnez-nous du café. Tout de suite, monsieur. Bah, ma montre doit retarder de 5 minutes, car il est impensable que notre police ne respecte pas la loi à la seconde près. Mesdames, messieurs, je vais probablement vous faire beaucoup de peine, mais voyez bien que j'en suis navrée, monsieur Collins. Je suis en possession d'un mandat d'amener établi de Rachel Norman, épouse Collins, votre femme. Je vois que vous êtes arrivé à vos fins, inspecteur. Pas moi, l'enquête. Auriez-vous l'obligeance d'aller prévenir madame qu'elle va devoir m'accompagner? Comment voulez-vous que je lui annonce une chose pareille? Le plus simplement du monde. Et dites-lui de se munir de quelques effets de rechange. Nous sommes de tout cœur avec vous, Alan. Merci, Scott. Je suis persuadé qu'il s'agit d'un terrible malentendu. Les malentendus n'ont pas couru chez nous, monsieur Riley. Vous avez une preuve? Serais-je muni d'un mandat, sinon? J'aimerais bien la connaître. Je n'ai aucune raison de vous la cacher, d'autant plus qu'avant la fin de la journée, elle sera rendue publique. Le jour du meurtre, Rachel Norman portait un costume. Dans l'une des poches du vêtement, nous avons trouvé un délicat mouchoir taché de sang dont elle s'était servie pour essuyer le pic à glace. Et ma femme, qui est la lucidité même, aurait conservé ce mouchoir compromettant dans sa poche. Un assassinat est le contraire d'un acte lucide, monsieur Collins. Votre femme, traumatisée par ce meurtre, en aura oublié le mouchoir. Alan, je vous jure sur la vie de Bobby que je n'ai pas tué William. C'est une machination. Quelqu'un a placé le mouchoir dans la poche de mon tailleur. Il n'y était pas avant. Madame Collins, je vous signifie que vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous seriez à nommer à dire à compter de cet instant pourra être tenu contre vous. C'est La scandaleux. loi vous invite à vous faire assister d'un avocat de votre choix. C'est scandaleux. Alors, je vous préviens que ça ne se passera pas comme ça. Monsieur Collins, ne rendez pas ma tâche plus difficile.
Je vais immédiatement prévenir Maître Warnel, ma chérie. Merci, Alan. Marie, je n'ai pas toujours été très gentille avec vous, mais pendant mon absence, puis-je vous demander de vous occuper de Bobby, bien que vous ne l'aimiez pas beaucoup? Je vous promets qu'il ne manquera de rien. Merci, Marie. Scott, Audrey. Courage, Rachel, vous serez bientôt parmi nous. Madame Collins, vous avez été si bonne pour moi. Madame Collins, une voiture nous attend devant la porte. Je suis prête. Allons-y. Marie, vous devriez aider Bobby à s'habiller. J'y vais. Et si vous en avez le courage, essayez de lui expliquer que sa mère est partie en voyage. Je peux vous aider, Marie? J'allais vous le demander, pauvre garçon. Bravo. Beau travail. Je suis flattée. Vous êtes un connaisseur. Vous croyez qu'elle va être condamnée? Oh, ça paraît bien pas. À moins qu'elle ait un avocat de génie. De ce côté-là, nous n'avons rien à craindre. Maître Wardell, c'est une vieille ganache. Imbibée de whisky. À propos, servez-moi un. Nous allons fêter ça. Je suis votre valet, monsieur. Ah, tenez, Qu'est-ce que c'est? votre courrier. Hein, les lettres. Vous pouvez vérifier, elles y sont toutes. Ah. Hein? Décidément, vous êtes un admirable ami, Scott. Buvons à notre réussite. Allez, voilà. Le passé est bien loin maintenant. Ah, vous savez, Scott, à propos de Rachel, surtout, n'ayez pas trop mauvaise conscience. Oh, vous savez, monsieur Collins, j'ai déjà assez de mal à en avoir une. Alors si en plus elle doit être mauvaise. Rachel aura bénéficié d'un long sursis. Mais puisqu'on se dit tout, c'est elle qui est responsable de la mort de la première femme. Vous voulez dire qu'elle l'a poussée dans l'escalier? Oui, elle a eu le courage de m'en débarrasser. Ah, et pour la récompenser, vous l'avez épousée. Tout est bien qui finit bien, la morale est sauve. Pour qu'elle le soit, il faudrait que nous ayons réglé nos comptes, Scott. Je ne saisis pas. Je vais vous expliquer. Afin d'éviter tout malentendu, je vais vous raconter une histoire. Rendez-moi l'argent que je vous ai passé tout à l'heure, les 2000 livres. Moi surtout, ne dites pas que vous les avez remis à ce maître chanteur, car c'est vous qui m'avez volé. Ça m'a tout dit. Allez Scott, rendez-moi mon argent. Je suis sûr qu'il est dans votre poche. Un type comme vous ne se séparerait jamais d'une somme pareille. Vous hésitez? À la bonne heure. Collins, je vous admire. Vous prenez de gros risques avec tout ce que je sais de vous. Écoutez, mon petit Dieu. Afin d'éviter tout malentendu, je vais vous raconter une histoire. Si elle ne vous convient pas, vous êtes libre d'agir comme bon vous semble. Vous voudrez. Vous savez, je n'ai pas perdu de temps depuis que vous habitez chez moi. L'an dernier, vous avez revu Willy à Leeds, exact? Exact. Et vous étiez avec Audrey, qui n'est pas votre femme, mais votre sœur. C'est juste? C'est juste. Ah. Et comme elle est ravissante, ce chien de Willy a eu envie d'elle, naturellement. Vous partiez pour la France, il avait le champ libre. Il l'a séduite, lui a fait un enfant. Après quoi, elle s'est empressée de la laisser tomber. Vous me suivez toujours? Je ne vous lâche pas d'une semaine. La pauvre petite vous a alors alerté et vous vous êtes empressé de revenir pour régler ce délicat problème. Vous êtes un bon frère, Scott. C'est normal, elle n'a que moi au monde. Vous avez écrit à Willy pour lui annoncer votre venue et il vous a envoyé le courrier que vous m'aviez montré le jour de votre arrivée. Ensuite, vous alertez Audrey et vous la retrouvez le matin du 8 à la gare de Manchester car il était indispensable qu'elle soit présente à la discussion. Alan, vous auriez fait un bon flic. Et une fois à la gare, vous téléphonez à Willy pour exiger de le voir immédiatement. Pas un peu soucieux d'avoir ce genre de conversation dans la maison où se trouve à la fois sa femme et sa maîtresse. William vous annonce qu'il va vous rejoindre à la gare, près des toilettes. L'endroit manque un peu de poésie, mais il est discret. Alors il part comme un fou, ce qui nous met en alerte, Marie et moi, et nous voilà lancés à ses trousses. J'imagine le tas. Une fois arrivé à la gare, Willy aperçoit son épouse. Alors il devient fou furieux et la frappe. La pauvrette s'enfuit. Et moi, vieux brossard, je m'embusque. Nous y sommes. Presque. Si j'ai pas tout entendu, j'ai tout vu.
Aussitôt, l'attitude cynique de Willy vous fait perdre votre contrôle et vous lui sautez à la gorge. À ma place, vous auriez fait la même chose. Oh, c'est probable. Seulement, avant de partir, ce chien de William, craignant à juste titre vos réactions, s'était emparé du pic à glace qui traînait à l'office. Il a eu tort de vouloir s'en servir. Prenant peur pour vous, votre soeur s'est précipitée sur lui pour le désarmer. C'est bien ça. C'est bien ça. En fin de compte, c'est elle qui a frappé William en pleine poitrine avec ce pic à glace. Pour se venger. C'est faux. Elle a agi en état de légitime défense. Aucune importance, nous ne sommes pas ici avec Burn. Vous avez ramassé le pic à glace, vous l'avez essuyé un petit peu trop hâtivement avec le mouchoir d'Audrey, et la suite, là, vous la connaissez, vous crois. Vous êtes retourné à Nice avec votre soeur en attendant que les choses se tassent. Et puis au bout de quelques jours, l'idée vous est venue de venir à la maison pour rapporter le pic à glace à la maison. Et en même temps, le mouchoir taché de sang que vous avez dissimulé. Et dont j'ai fait bon usage, reconnaissez-le. Un excellent usage, vous en serez reconnaissant toute ma vie. Ah, encore un détail. Le maître chanteur, un complice à vous. Oh, un complice d'occasion. Vous savez, moi, je joue des rencontres comme d'un instrument. Et vous vous êtes assuré de son silence. Ah, pas moi, Monsieur Collins, pas moi, mais les écrevisses du canal, derrière les entrepôts de Bloomsbury. J'admire votre sang-froid, vous n'y allez pas de main morte. Décidément, vous êtes un homme de ressources. On va tenir. Ça vaut bien 500 000. Je savais que vous apprécieriez. Pauvre Bobby, il a l'air tout désemparé. Il me fait de la peine. Ah, ma chère petite Audrey, vous êtes obligé de vous en faire également. Car le moment est venu de nous quitter. Nous quitter? Oui, votre frère vous expliquera. Oh, croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur, je vous dois tant à tous les deux. Grâce à vous, je vais enfin avoir une vieillette décente. C'est Dieu qui vous a mis sur mon chemin, mais maintenant, il faut nous séparer. Allez, viens, Audrey. Une valise? Ah ben, Sam vous les portera à la consigne de la gare. Qui aurait cru que le vieillard eût encore en lui tant de sang? Macbeth, scène 2, acte 5, et vous auriez fait un excellent comédien, Scott. Moins bon que vous, Monsieur Collins, moins bon que vous. Adieu. Ah, Audrey, j'espère que vous aurez un bel enfant, et qui ne ressemblera pas à son père. Sam! Sam! Oui, monsieur. Enlevez-moi ce tableau, je ne peux plus l'entraîner ici, mettez-le au grenier. Tout de suite, monsieur. Voilà, nous voici enfin libres. Ça, c'est bien joué, monsieur. On va enfin pouvoir être chez nous. Exactement. On peut? Ah, c'est vous, Dick. Je vous dérange. Mon pauvre ami, qu'est-ce que je viens d'apprendre? La police a arrêté votre femme. Oui, c'est un moment difficile, Saga. Je vous plains. Mais j'aimerais quand même vous parler. Vous permettez? Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Ah, ce n'est rien. Juste la promesse de vente pour votre maison. Vous êtes devenu fou, quoi. En 3 exemplaires. Un pour vous, un pour moi et un pour déposer chez le notaire. Espèce de salaud. Vous vous figurez que parce qu'on a un je vais bazarder ma maison. Ah, il le faut bien, Alan. Sinon, je vais me trouver dans l'obligation de la faire libérer. Libéré. Comment ça, libéré? Écoutez, Alan, l'autre jour, quand votre femme m'a flanqué dans les pattes des flics, j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Alors, j'ai engagé une petite ordure de détective privé nommée Charlie Steele. Oh, ce type n'a pas une once de scrupule. Mais il est plus malin que tous les sages d'Amazonie réunis. Depuis 2 jours, il est introuvable, hein, c'est vrai. Mais sa femme m'a remis ce dossier qu'il avait constitué sur votre affaire. Oh, il y a de tout hein, là-dedans. Des rapports, des reproductions, des photographies de lettres plutôt compromettantes. Et bien d'autres choses concernant ces dames. Alors, vous signez là, là et là. Et puis on n'en parle plus.
Jamais. Le dossier est à vous. Jamais, Stringer, vous n'êtes plus crapule. Oh, 3000 livres. C'est un très bon prix. J'ai même signalé que la maison ne serait libérée qu'à la fin du mois. Ça vous laisse 3 semaines pour déménager, hein? C'est quand même plus qu'il vous en faut. Le grand hôtel de la gare. Oh là là, ce sera très beau, Alan. Je vois ça d'ici, vous en serez fiers. Grand hôtel de la gare. Avec des voyageurs partout. Les travaux doivent démarrer très vite. Alors, nous avons déjà perdu bien assez de temps. Alors, vous signez. Oui? Vous ne pouvez pas faire ça, Dick. Ah, en 3 exemplaires encore. À la bonne heure. Là, encore là. Et encore là. Bien. Voilà. Bon, alors... Vous avez gagné. Ah, écoutez, voilà. Le 3e exemplaire est pour vous, Alan. Bien. Je vous avertirai pour la signature de l'acte définitif. Oh, mes hommages, Madame Collins et le grand garçon. Comment ça va? Bien, merci. Bien. Bon, écoutez, il me reste à vous dire que je suis tout cœur avec vous dans cette nouvelle épreuve. Bien. Eh bien, Alan, surtout, ne laissez pas traîner ce dossier. Il vous a donné bien assez de mal. Inutile de me raccompagner. Qu'est-ce qui t'a donné assez de mal, père? Vendu? Vous avez vendu la maison? Et à ce prix-là? Mais c'est de la folie, père! Faut pas pleurer. Est-ce que je pleure? Est-ce que je pleure? Merci d'être venu. Les Tréteaux Saint-Chef ont été très heureux de jouer devant vous cette dernière pièce écrite par Frédéric Dard, Les Brumes de Manchester. Elle a été créée au Théâtre Marigny à Paris par Robert Hossein en 1986. Elle était d'ailleurs représentée 100 fois. Je peux vous dire qu'elle a été représentée au moins 105 fois en France. Étant donné que nous avons joué, nous, 5 fois. Voilà, je voulais remercier la mairie de Nivola et les organisateurs des soirées de Nivola de nous avoir permis de venir jouer ici ce soir. Merci. Je vous présente la troupe. Anne-Marie. Maryse.
Corinne. Votre bobine ce soir incarnée par Marie, enceinte de 4 mois. Béatrice. Michel. Patricia et Isabelle aux entrées. Et voilà. Alors si vous avez eu chaud, mais nous aussi. Et moi je fonds.